Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous dis bonsoir simplement parce qu'il est 18h26. Voilà, j'étais en train de vous tourner un vlog et en vous parlant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de petits achats que j'avais fait par-ci par-là, dont je ne vous avais pas parlé. Donc, je me suis dit pourquoi pas leur en parler. Ça peut être pas mal quand même. Il y a peut-être des choses dont je vous ai déjà parlé, je ne suis pas sûre, dans le doute, je les ai réinclus dans cette vidéo. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée, j'aurais dû aller vérifier avant, mais concrètement j'avais la flemme. Voilà, mais je pense pas parce que comme j'avais pré-filmé pas mal de vidéos ces derniers temps et que j'ai fait ces achats à ce moment-là, à mon avis, je vous en avais pas parlé. Donc, on va commencer. Il y a peut-être des choses que j'oublie. À mon avis, il y a probablement, et je crois qu'il y a un des gels douche que j'ai acheté chez Action dont je vous ai pas parlé, mais comme c'est un favori, je vous en parlerai dans les favoris. Voilà. Premièrement, on va commencer par Lidl. Je ne vais pas très très souvent à Lidl, mais je vois pas mal de hauls de filles qui présentent du maquillage de chez Lidl, qui a l'air vraiment top top top. Vous savez que j'avais testé mon fameux mascara bleu Sienne que j'adorais. J'y suis retournée dans l'espoir de le retrouver, malheureusement à ce moment-là ils en avaient plus, mais du coup j'en ai pris un autre pour le tester. Que si je me trompe pas, j'avais pris en double et que j'en ai filé un à ma bichette parce que, enfin, je l'avais acheté en double dans le but d'en filer un à ma bichette pour qu'elle puisse le tester aussi. Donc j'espère qu'il sera aussi bien que le bleu et qu'on ne sera pas déçus elle et moi. Je l'ai pris en noir. C'est un mascara qui promet volume et courbe. Donc on verra bien. Il est waterproof ou pas? Est-ce que ce truc est waterproof? Non, il promet pas d'être waterproof. Mais bon, il peut pas faire pire que le Kiko que je teste en ce moment. Ensuite, j'ai pris une poudre, vous voyez, ça n'a même pas encore été testé, tout ça est encore sous emballage. Hein. En teinte light, la poudre compacte pour poudrer. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça, me direz-vous? Parce que je voulais la tester. Je sais que j'ai déjà deux poudres libres blanches que j'adore, mais pourquoi pas en tester une avec une toute petite couleur, histoire de dire. On verra bien. J'ai également pris un anti-cerne parce que j'en avais entendu du bien, donc voilà. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire. Alors, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte qu'il y a un anti-cerne que je vous ai présenté dans un de mes hauls. Vous vous souvenez cette fameuse fois où je suis allée à Auchan et à Kiko la même journée et où j'ai acheté un anti-cerne Kiko et un anti-cerne Essence. J'ai testé le Kiko, que je vous dis qu'il y a toujours le packaging merdique là où on appuie au bout. Mais j'ai encore pas testé le Essence et j'en rachète déjà un autre. Je suis incorrigible, donc je vais le laisser fermer. Comme ça, je ne serai pas tentée de l'utiliser de suite. Voilà. Ensuite, j'ai pris un vernis. Le vernis, j'en ai pris un de la même teinte aussi pour ma bichette. Je lui avais fait un petit swap en fait. J'aime bien comme ça quand je sais qu'elle va venir. Ou même des fois, même quand je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir, quand je vois quelque chose qui potentiellement pourrait lui plaire, je mets dans une petite boîte. Voilà. Comme elle n'a pas d'action vers chez elle, très souvent c'est des trucs qui viennent d'action. Et comme ça, quand elle arrive, elle a un petit cadeau de plein de petits trucs. Voilà. C'est-à-dire que quand je remplis pas ma maison de merde, en fait, et ben je remplis la maison des autres avec des carnets, alors que je sais qu'elle aussi, elle a déjà 50 carnets, mais si j'en vois un potentiellement qui peut lui plaire, et ben je lui prends quand même, voilà. Donc, passons. Je lui ai pris ce vernis et je lui ai pris donc ce même vernis un peu rose gold qu'il faut que je teste. Il est encore sous emballage, je ne l'ai pas testé. Elle me serine toujours pour que je fasse mes ongles. Elle me dit tout le temps, t'avais dit que tu ferais tes ongles plus souvent, t'avais dit. Et c'est vrai que je le fais jamais, je prends pas le temps de faire mes ongles, donc eh ben, c'est une chose qu'il va falloir que je fasse. Toujours dans la catégorie maquillage, mais de chez Action cette fois. Je crois que je vous en ai parlé, j'y suis allée et j'ai trouvé ceci. Ce sont des palettes d'highlight. Mais tu ne mets jamais de highlight, Tiffany. Oui, je sais, mais regardez comme elles sont belles. Je les ai swatchées, les fards sont juste magnifiques. On peut tout à fait les porter. Je suis pas sûre que les teintes un peu bleutées aillent avec ma carnation, hein. Mais je me dis que porter en coin lumière ou sur les yeux, ou voilà, bref. Elle me plaisait trop. Celle-ci, c'était la dernière dans le rayon. Il y avait une dame qui... elle a vu que j'avais les deux teintes dans les mains et elle m'a dit c'était la dernière, il n'y en a plus d'autres, j'en vois plus. Alors je dis oui, je crois bien que c'était la dernière, mais je me la suis bien gardée, vous inquiétez pas. Bref, donc j'ai
j'ai pris, voilà, les deux, vous voyez, hop. Elles ont des teintes un peu plus... Celle-ci a des teintes, je pense, qui correspondent vraiment plus à ma carnation et à ce que j'aime. Voilà, il faut vraiment que j'arrête d'acheter du maquillage, c'est plus possible. Voilà, c'est plus tenable, il faut vraiment que je me calme. Je le dis, mais le faire, c'est plus compliqué. Ensuite, toujours chez Action, je me suis pris des feutres. C'était des lots de je ne sais combien, enfin bref, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça devait être 3 lots de 4, je crois. Ouais, c'est ça, c'était des lots de 4. Voilà, de feutres un peu comme ça. Ce sont des feutres pour la calligraphie. Je suis absolument nulle en calligraphie, mais les couleurs, le fait que ce soit des couleurs un peu pastel me plaisait bien pour tracer des traits éventuellement dans le bejo ou faire un petit ornement, ou bref, il faudra que j'essaye d'en faire quelque chose, bien que mon bejo soit pas des plus artistiques. Je m'en suis servi là récemment pour surligner des choses, tout simplement, et ça se passe ma foi très très bien. Je vais poser ça où moi maintenant? Voilà. Ah bah dans la boîte, je l'ai prévu. T'as vu ma bichette, ta boîte que tu m'as ramenée, elle me sert pour ranger mes trucs pour le jeu. Désolée du bruit, on est bon. Ensuite, on passe aux achats que j'ai fait du coup hier. Je me suis trouvé ces gros trombones qui vont me servir pour tout, hein, pour mes cours, ils sont stylés, un peu rose gold. Il y en avait en argent et en doré. J'ai pris les rose gold parce que j'avais envie, voilà. Je me suis contentée d'une seule des couleurs. L'envie m'a beaucoup titillé de les prendre dans chaque coloris, mais je me suis raisonnée. Donc voilà, ça peut aussi servir de marque-page dans un livre. Voilà, ça a multiples emplois, donc voilà, des trombones. Version géante. Je me suis pris un cahier tout simple comme ça, avec intercalaire, cahier à feuilles lignées, qui a 4 sections. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que sur YouTube, voilà, je consomme aussi pas mal les vidéos YouTube, et j'ai vu une fille customiser un de ses carnets avec notamment des blocs de feuilles comme ça. Et donc elle changeait les intercalaires, elle mettait une couverture, elle s'est fait plus de sections, et elle s'est fait un planeur qui avait vraiment vraiment l'air absolument génial. Et du coup je me suis dit, pourquoi t'essaierais pas d'en customiser un pour voir ce que ça donne? Alors je sais, j'ai mon bejo, je vais passer sur un fil au bejo, qu'est-ce que je vais faire d'un machin comme ça? Je vais réfléchir à une utilisation, et quand j'aurai trouvé une utilisation, je passerai à l'action. Ensuite donc je me suis pris des blocs de feuilles, c'était pourquoi j'allais à la base aux actions. Je suppose que vous en avez déjà vu passer des dizaines et des dizaines des blocs de feuilles Action. Voilà, il a des couleurs un peu, j'adore celui-là. Un peu comme ça, il n'est pas recto verso celui-là. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai pris la version craft en carré pour faire éventuellement des petits marque-pages, des petits ornements. Voilà, hop, 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 des feuilles dorées, des tours Eiffel, des trucs un peu... Ouh, ça brille. Je suis nulle en scrap, je suis nulle en travaux manuels, mais je vais essayer de faire quelque chose bien. Et Action, c'est vrai qu'il y a du matériel pas cher qui vous fait dire que si vous vous loupez, vous loupez quoi. Vous n'avez pas payé le bloc de feuilles 15 balles et vous êtes dégoûté d'avoir usé 3 pages pour faire de la merde. Excusez mon vocabulaire. Et donc j'en ai pris un grand carré comme ça pour pouvoir justement couper mes intercalaires dedans. Et il y a quelques pages vraiment fort sympathiques. Vous voyez ce genre de motif là, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis un peu moins fan des motifs un peu glace ou baroque comme ça. Quoique le petit motif macaron sur fond blanc comme ça est vraiment sympathique. Voilà, donc je verrai quelle feuille j'utiliserai. Je vais vous montrer peut-être ma préférée. Il y en a une que j'avais vraiment bien aimée. Et après je vous fiche la paix avec ça. J'avais bien aimé celle avec les petits papillons comme ça. Voilà. C'est tout à fait puéril et on s'en fout, mais je l'ai bien aimé. Donc voilà, c'était tous mes petits, j'ai pas acheté d'un coup, hein, voilà.
Le plus gros, ça a été hier. Le reste, ça s'est vraiment fait un peu au compte-gouttes. Le jour où je suis allée à Action pour les palettes, j'ai vraiment acheté que les 2 palettes, quoi. Je sais même pas pourquoi j'étais montée à Action ce jour-là, mais ça m'arrive des fois comme ça. Je me dis, tiens, allez, passe à Action, voir ce qu'ils ont en rayon. Mais en ce moment, je sais pas si c'est l'été, s'ils ont des problèmes d'approvisionnement ou s'il y a plus de monde que d'habitude parce que c'est les vacances, mais ils sont dévalisés, il n'y a rien, on trouve très très peu. Voilà. Et bien c'était tout. Voilà, un petit haul improvisé. Sur ce, je suis désolée pour la luminosité, il a fait pourri toute la journée. Là, il y a eu un rayon de clarté. Je me suis dit, pour un haul, j'ai pas besoin d'avoir une luminosité top top top. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi, vous, dans les commentaires, euh, si ça vous arrive des fois comme ça d'acheter juste 2 3 trucs par-ci par-là. Et quand vous les réunissez à un endroit, vous vous dites, en fait, j'ai beaucoup acheté ces derniers temps. Bon, ça va que c'est des trucs c'est pas du Chanel ou du Dior, donc ça va. Voilà. Mais là, il va falloir que, maintenant que j'ai ce qu'il me faut pour faire mon filofax, j'arrête les achats papeterie et j'arrête les achats make-up. Voilà, parce que là, concrètement, c'est plus possible. Et bien sur ce, je vous laisse réellement et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.